Bienvenue, l'élu. Au moment où ces individus réalisent qu'ils ne peuvent plus te contrôler, ils ne se taisent pas, ils deviennent négligents. Il y a un schéma étrange qui se répète chaque fois que quelqu'un découvre la vérité à ton sujet. Ce n'est pas de l'admiration, ni de la compréhension, ni même une confrontation directe. Mais toi, l'authentique, tu sais que les véritables élus ne se promènent jamais à découvert. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Ce qui suit leur découverte, c'est un chaos émotionnel, des explosions soudaines, des disputes périphériques, une colère mal placée. Ils s'en prennent à la mauvaise personne, brûlent des ponts dont ils avaient encore besoin et détruisent des relations qu'ils juraient maîtriser. Tout cela parce qu'une prise de conscience troublante les a frappés d'un coup. Tu n'es pas celui qu'ils croyaient que tu étais, et tu ne l'as jamais été. Voici un fait dont la plupart des gens ne parlent pas car il en révèle trop. Les êtres humains ne perdent pas pied lorsqu'ils te perdent. Ils perdent pied lorsqu'ils perdent leur emprise sur toi. Les études en psychologie comportementale montrent que lorsque le contrôle est retiré de manière inattendue, le cerveau passe en mode menace. Le jugement s'effondre, la régulation émotionnelle s'écroule et l'impulsion prend le volant. C'est pourquoi, lorsque la vérité sur toi fait enfin surface, ils ne t'affrontent pas. Ils explosent sur quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus sûr, quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était sur le point de recevoir des éclats d'obus émotionnels. Ce qui les a vraiment déclenchés, ce n'est pas ton succès, ton rayonnement ou ta croissance, c'est la confirmation silencieuse que tu n'as jamais été aussi dépendant qu'ils le supposaient, que la version de toi qu'ils essayaient de gérer, de minimiser ou de modeler n'a jamais réellement existé. Et une fois que cette illusion s'est fissurée, tout ce qui était construit dessus a commencé à s'effondrer en même temps. Les amitiés, les alliances, la confiance et même l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Tu n'as pas poussé les dominos, tu as simplement arrêté de les retenir. Il y a une sombre comédie là-dedans si tu regardes de plus près. Les mêmes personnes qui juraient avoir percé à jour sont maintenant en roue libre émotionnelle, s'en prenant à leurs collègues, se disputant avec leurs partenaires et s'auto-sabotant en temps réel, tout en prétendant être complètement impassibles. C'est presque impressionnant, mais sous ce chaos se cache la panique, car ils viennent de découvrir quelque chose d'irréversible. Tu n'as pas besoin de les combattre, de prouver quoi que ce soit ou de t'expliquer. Ton existence seule a déjà perturbé le système entier qu'ils pensaient diriger. Et c'est là que cette histoire commence. Pas avec du bruit, pas avec une confrontation, mais avec le moment où ils ont découvert qui tu es vraiment. Et tout a commencé à s'effondrer peu de temps après. La première vérité, l'élu, c'est qu'ils n'ont pas découvert qui tu prétends être. Ils ont découvert qui tu restes sous la pression. Ce qui les a vraiment ébranlés, ce n'est pas ta personnalité, ton talent, ou la version de toi qui se montre quand la vie est facile. C'est qui tu es resté quand les choses étaient laides, quand la pression était constante, quand le soutien a disparu, quand les gens s'attendaient à ce que tu te brises, que tu plies, ou que tu deviennes amer. Ils observaient de près, même quand tu ne le savais pas, attendant de voir des fissures. Attendant la preuve que les épreuves te feraient pourrir de l'intérieur. Et cela ne s'est jamais produit. Ils t'ont vu encaisser des pertes sans devenir cruel. Ils t'ont vu être mis de côté sans devenir désespéré. Ils t'ont vu subir la trahison sans devenir imprudent ou négligent. C'est cette part-là qui a perturbé leur esprit. La plupart des gens changent quand ils sont pressés. Ils commencent à mentir, à jouer un rôle, ou à vendre des morceaux d'eux-mêmes juste pour survivre. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu es resté enraciné, pas parfait, pas intact, mais entier. Et ce genre de constance sous la pression rend les gens mal à l'aise, car cela expose ce que la pression leur fait à eux. Ils s'accommodaient très bien de l'idée de te voir lutter, tant que cette lutte te rendait plus petit. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'est que la lutte aiguise ton jugement, renforce tes limites et t'oblige à te forger une colonne vertébrale.
Tu n'en es pas ressorti bruyant ou arrogant. Tu en es ressorti clair, clair sur qui tu es, clair sur ce que tu toléreras, clair sur ce que tu ne feras jamais juste pour être accepté de nouveau. C'est à ce moment-là que l'admiration s'est discrètement transformée en ressentiment, parce que maintenant, il ne pouvait plus se dire que tu avais survécu par chance, grâce à de l'aide ou des raccourcis. Il devait affronter la vérité. Ton caractère a tenu bon quand les circonstances essayaient de l'écraser. Et le caractère est la seule chose que l'on ne peut pas simuler, emprunter ou voler. Soit il est là, soit il ne l'est pas. L'authentique, ces vérités non censurées, ne survivent que parce que des esprits éveillés soutiennent cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café permet de garder cette lumière allumée dans les ténèbres. En soutenant cette mission, tu participes à sauver des âmes qui sont encore coincées dans le brouillard, car chaque graine devient une lumière qui combat l'obscurité. Si tu abreuves les autres, tu seras abreuvé toi-même. C'est pourquoi ils ont commencé à agir bizarrement, pourquoi les conversations ont changé, pourquoi l'énergie s'est modifiée, pourquoi la tension est apparue là où il y avait autrefois du confort. Tu es devenu la preuve que l'intégrité n'est pas théorique. C'est quelque chose que tu portes quand personne n'applaudit, ne te protège ou ne te rassure. Et une fois que les gens réalisent que tu possèdes cela, ils ne savent plus où te placer. Ils voulaient une version de toi qui se brise pour se sentir justifié dans la façon dont ils t'ont traité. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelqu'un qui a enduré sans se perdre. Et cette découverte ne les a pas inspirés. Elle les a exposés. La deuxième vérité est qu'ils ont découvert que tu ne dépendais jamais d'eux. Tu les dépassais silencieusement. Ce qui leur a fait perdre le contrôle n'a pas été une confrontation, une démonstration de force, ou même un geste audacieux de ta part. Ce fut la vérité silencieuse non dite qu'ils n'avaient pas remarquée jusqu'à ce qu'elle les frappe comme une gifle. Tu ne comptais pas sur eux. Chaque manipulation, chaque tentative de contrôle, chaque moyen subtil par lequel ils essayaient de te garder attaché, a échoué parce que tu avais déjà construit tes fondations sans eux. Ils supposaient que tu avais besoin de leur approbation, de leur attention, de leurs conseils. Ils croyaient que tu attendais qu'ils ouvrent des portes, valident tes décisions ou te protègent des conséquences. Au moment où ils ont réalisé que rien de tout cela n'était vrai, leur monde a basculé. Tu n'étais pas dépendant. Tu ne regardais pas par-dessus ton épaule en attendant des instructions. Tu avançais, évoluais et grandissais par toi-même, tranquillement, délibérément et constamment. Tes progrès ne faisaient pas de bruit. Ils ne cherchaient pas de reconnaissance. Ils ne nécessitaient la bénédiction de personne, et c'est ce qui les a anéantis. Ils pensaient que leur présence était obligatoire dans ton voyage. Ils pensaient détenir une part de ta trajectoire. Et découvrir que ce n'était pas le cas n'a pas seulement été une leçon d'humilité pour eux. Ce fut terrifiant, parce que si tu pouvais prospérer sans eux, tout le contrôle, toute la manipulation, toute la coercition silencieuse sur laquelle ils s'appuyaient devenait soudainement dénuée de sens. Ils t'ont vu prospérer dans des espaces qu'ils ne pouvaient pas influencer. Ils ont remarqué que les gens te respectaient sans eux. Ils ont réalisé que la version de toi qu'ils pensaient connaître évoluait déjà hors de leur portée. Cette vérité ne fait pas que piquer. Elle ébranle le cœur même de quiconque a besoin de se sentir indispensable. Tu n'attendais pas qu'on te donne des opportunités. Tu créais les tiennes. Tu n'étais pas façonné par eux. Tu te façonnais toi-même. Et quand cette vérité a frappé, ils ne l'ont pas affrontée rationnellement. Ils ne l'ont pas acceptée avec grâce. Ils ont paniqué. Ils s'en sont pris aux autres. Ils ont projeté leur frustration sur quiconque se trouvait à proximité parce qu'ils ont enfin compris qu'ils ne contrôlaient pas ton histoire. Ils la regardaient passer. Tu les avais dépassés en silence. Et ce pouvoir silencieux est plus terrifiant que n'importe quelle confrontation bruyante. La troisième chose qu'ils ont découverte, c'est que tu ne réagissais pas parce que tu calculais. Tu n'étais pas effrayé. Ce qui les a complètement déséquilibrés n'est pas que tu sois resté calme. Ce n'est pas que tu aies tenu bon ou que tu ne leur aies pas donné la réaction qu'ils attendaient.
Le véritable choc est venu lorsqu'ils ont réalisé que chaque pause, chaque mouvement mesuré, chaque moment où tu semblais impassible n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Pendant qu'ils tourbillonnaient, criaient et paniquaient, tu observais silencieusement, analysais et planifiais tes prochaines étapes. C'est le genre de clarté qui terrifie les personnes qui se nourrissent du chaos. Ils supposaient que tu paniquerais, réagirais de manière excessive ou ferais une erreur sous la pression. Quand rien de tout cela ne s'est produit, ils ne se sont pas contentés de mal te lire. Ils ont sous-estimé l'ampleur totale de ta présence et de ton contrôle. Ils avaient construit tout un récit dans leur esprit, provoquer, intimider, confondre, et finalement, tu te briserais. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est ta patience, ta discipline et ta capacité à te détacher juste assez pour penser clairement. Chaque commentaire qu'ils lançaient, chaque tentative de manipulation, chaque attaque subtile destinée à te déstabiliser ne te donnait que plus de perspicacité. Tu n'étais pas figé, tu n'étais pas confus, tu n'étais pas effrayé, tu observais, tu notais les faiblesses, tu comprenais les intentions, tu te préparais à agir quand le moment serait indéniable. Cette réalisation, lorsqu'elle les a frappés, a provoqué une pure panique. Ils pensaient que leur énergie, leur intimidation, leur chaos avaient un effet. Mais au lieu de te faire plier, cela a exposé à quel point ils étaient prévisibles. Leurs réactions excessives sont devenues leur propre perte, et ton calme est devenu un miroir reflétant leur instabilité. C'est pourquoi ils ont commencé à s'en prendre aux autres. Pourquoi leur contrôle a vacillé. Pourquoi les fissures de leur plan ont commencé à apparaître partout. La vérité qu'ils ne pouvaient pas avaler est simple. Ta maîtrise de toi-même n'a jamais été à propos d'eux. C'était à propos de ton prochain mouvement, de ta sécurité, de ta croissance. Et en voyant cela, ils ont perdu plus que le contrôle. Ils ont perdu l'illusion qu'ils pourraient un jour te prendre au dépourvu. Ils ont découvert que réagir n'est pas une force. Calculer l'est. Et une fois que cela a fait tilt, leur effondrement était inévitable. La quatrième révélation, c'est qu'ils ont réalisé que leur récit à ton sujet ne fonctionnait plus sur les autres. Le moment qui les a frappés le plus durement n'a pas été lorsque tu les as affrontés ou exposés directement. Ce fut lorsque leur histoire, soigneusement élaborée à ton sujet, les mensonges, les exagérations, les manipulations, ont cessé de faire mouche. Les personnes qu'ils avaient influencées ou intimidées ont soudainement commencé à s'interroger, à remarquer les incohérences et à voir clair dans la version de toi qu'ils essayèrent de vendre. Leur contrôle, qui reposait sur le fait de façonner la façon dont les autres te percevaient, s'est effondré. La panique ne concernait pas seulement la perte de la face, il s'agissait de perdre l'autorité, l'influence et le faux sentiment qu'ils pouvaient manipuler la réalité elle-même. Ils avaient passé tellement de temps à construire un récit qui te dépeignait comme faible, imparfait ou dépendant. Ils supposaient que les autres l'avaleraient sans hésitation. Mais la vérité a sa propre façon d'exposer sa puissance. Une fois que les gens autour d'eux ont commencé à reconnaître le vrai toi, indépendant, ancré, résilient et capable, cela a créé un effet domino. Soudain, leurs preuves et leurs affirmations n'avaient plus de sens. Ils avaient l'air irrationnels. Ils semblaient désespérés, et pire encore, ils pouvaient le voir se produire en temps réel. C'est à ce moment-là que l'effondrement a commencé. Ils se sont mis à frapper, non pas sur toi, mais sur quiconque était à leur portée. Amis, collègues, connaissances occasionnelles. Quiconque pouvait servir de miroir à leur récit défaillant devenait une cible. Leurs insécurités se sont amplifiées, leurs mots ont perdu en précision, et leur autorité s'est évaporée. Ils ne pouvaient pas la contenir, parce que la fondation même de leur contrôle, l'histoire qu'ils racontaient, s'écroulait. La partie terrifiante pour eux était que tu n'avais rien fait d'agressif. Tu ne t'es pas battu publiquement. Tu ne t'es pas défendu avec des arguments ou des confrontations. Tout ce que tu as fait, c'est exister avec constance, authenticité et sans compromis.
Cette authenticité silencieuse a exposé la fragilité de leur récit. Et au fur et à mesure que la réalisation s'installait, leur confiance, leur calme et leur capacité à manipuler se sont dissous. Ils se sont retrouvés à se démener, à réagir et à s'écraser parce qu'ils comprenaient enfin la vérité qui leur avait été cachée. Leur version de toi n'avait plus d'importance pour quiconque voyait la réalité clairement. Ton intégrité et ta constance silencieuse avaient défait tous leurs efforts et rien ne pouvait y remédier. La cinquième chute, c'est lorsqu'ils ont découvert que tu étais respecté dans des pièces où ils ne peuvent même pas entrer. Au moment où ils ont commencé à perdre, ce n'était pas parce que tu avais de l'influence. C'était parce que tu avais de l'influence dans des endroits où ils ne pouvaient même pas mettre les pieds. Ils avaient toujours supposé que leur proximité avec toi, leur contrôle sur le récit ou leur manipulation définirait la façon dont les autres te verraient. Ils croyaient être les gardiens de ta réputation. Puis la réalité les a frappés comme une onde de choc. Des gens importants, des gens qu'ils ne pouvaient pas influencer, des gens dont les opinions comptaient vraiment remarquaient ton intégrité, ta sagesse et ta résilience, et ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Ce genre de réalisation est écrasant pour quiconque se nourrit de contrôle. Ils ont dépensé tellement d'énergie à supposer que ton histoire, tes actions et ta valeur pouvaient être dictées par leur perception. Ils ont élaboré des stratégies pour te saper, pour piquer tes insécurités et limiter ta portée. Et pourtant, dans des espaces où ils n'étaient pas invités, des espaces qu'ils ne pouvaient pas influencer, tu étais discrètement reconnu, respecté et même admiré. Leur panique n'était pas seulement de la jalousie, c'était de l'humiliation. Ils étaient témoins de la preuve indéniable que leur rôle dans ta vie n'avait jamais été aussi central qu'ils l'imaginaient. Le fait que ta valeur existe indépendamment de leur contribution et que les personnes qu'ils ne peuvent pas manipuler la voient clairement les a complètement déstabilisés. Soudain, les règles sur lesquelles ils s'appuyaient ne s'appliquaient plus. L'emprise qu'ils pensaient avoir s'est évaporée, et le contrôle qu'ils supposaient maintenir s'est avéré être un mirage. La rage et la confusion qui ont suivi étaient presque théâtrales, s'en prenant aux autres, cherchant des querelles mesquines et essayant désespérément de retrouver une pertinence dans des situations où ils n'en avaient aucune. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le respect et l'influence ne s'accordent pas par la proximité ou l'approbation. Ils se gagnent tranquillement, constamment et authentiquement. Tu n'as jamais eu besoin d'eux pour ouvrir des portes, valider tes mouvements ou défendre ta réputation. Plus ils réalisaient cela, plus ils devenaient déséquilibrés. Ils ne faisaient pas que péter les plombs. Ils voyaient de leurs propres yeux que leur pouvoir avait des limites, et tu prospérais dans les espaces où ils ne pouvaient pas te toucher. C'est pourquoi ils se sont effondrés si durement. Ta présence dans ces pièces invisibles n'était pas seulement un témoignage de ta valeur. C'était un miroir reflétant leur inutilité. La sixième épreuve a prouvé qu'ils ont découvert que tu guérissais sans clôture, sans excuse ou sans permission. Ce qui les a secoués jusqu'à la moelle n'était pas le fait que tu sois passé à autre chose. C'était que tu l'aies fait silencieusement, selon tes propres termes, sans avoir besoin de leur approbation ou même de leur reconnaissance. Ils supposaient que les dommages qu'ils avaient causés, les manipulations, les trahisons et les déceptions te laisseraient bloqué, amer et regardant en arrière. Ils s'attendaient à ce que tu aies besoin de leurs mots, de leur validation ou d'une forme d'excuse pour te sentir entier à nouveau. Puis ils ont réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Tu avais guéri de toute façon, et cette réalisation ne les a pas simplement frustrés, elle les a jetés dans une spirale. Ta capacité à te remettre discrètement sans théâtralité les a dépouillés du contrôle qu'ils pensaient avoir sur ton récit. Ils voulaient te voir blessé, coincé ou dépendant parce que cela validerait leur sentiment d'importance. Au lieu de cela, ils ont regardé, impuissants, pendant que tu te réappropriais toi-même. Chaque décision que tu as prise, chaque limite que tu as fixée et chaque moment de calme que tu as affiché était une preuve subtile que ta croissance ne dépendait pas d'eux.
Il ne pouvait pas manipuler tes émotions, déformer ton histoire ou utiliser la culpabilité pour te lier parce que tu n'attendais pas la permission d'exister pleinement. La panique vient de la compréhension que tu n'as pas seulement survécu. Tu as évolué. Tu ne t'es pas accroché à la colère ou au ressentiment comme à une arme. Tu n'as pas cherché la vengeance comme forme de satisfaction. Tu as simplement guéri et avancé, laissant le temps et ta propre force faire le travail qu'ils supposaient être les seuls à pouvoir contrôler. Ce genre d'autonomie est terrifiant pour quiconque s'est appuyé sur la peur, la culpabilité ou l'influence pour maintenir sa pertinence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et la morsure la plus profonde pour eux est que ta guérison n'a pas nécessité de reconnaissance. Tu ne l'as pas pavané, tu n'avais pas besoin d'applaudissements. Tu t'es simplement réclamé en silence, prouvant que leur absence, leurs erreurs et leurs jeux n'avaient aucune importance pour tes progrès. Être témoin de quelqu'un qui prospère malgré eux, complètement détaché et inébranlable, est la perturbation ultime. C'est pourquoi leurs réactions sont devenues chaotiques, irrationnelles et désespérées. Ta force tranquille a exposé leur dépendance, leur insécurité et leur incapacité à mesurer quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour survivre. La 7e vérité les a terrassés. Ils ont réalisé que tu te souviens de tout. Tu as juste choisi de ne pas encore t'en servir comme d'une arme. Ce qui les a le plus ébranlés n'était pas que tu aies des souvenirs de chaque affront, trahison et manipulation. C'était que tu ne les aies pas utilisés comme munitions. Chaque insulte, chaque mensonge, chaque agenda caché qu'ils pensaient avoir enterré ou effacé avec le temps, tu le portais silencieusement comme un registre que toi seul pouvais lire. Ils s'attendaient à ce que tu réagisses impulsivement, que tu affrontes, que tu les dénonces dans le feu de l'action. Au lieu de cela, tu as tout gardé avec une précision calme, les laissant dans un état de paranoïa grandissante, parce qu'ils pouvaient sentir le poids de ce dont tu te souvenais, même si tu ne le disais pas à voix haute. Ils ont commencé à remarquer que leurs tactiques passées perdaient de leur puissance. Les coups qui te déstabilisaient autrefois ne faisaient plus mouche. Les menaces qui contrôlaient jadis ton comportement étaient ignorées. Et la partie la plus troublante pour eux était de savoir que tu étais pleinement conscient du score. Chaque transaction comptabilisée dans ton esprit, chaque trahison cataloguée, chaque intention enregistrée. Ils pouvaient sentir la tension, le jugement non dit, la certitude silencieuse que rien ne passait inaperçu. La 8e révélation a suivi. Ils ont découvert que tu n'as pas besoin de vengeance, parce que les conséquences s'en chargent pour toi. Ce qui les a vraiment énervés, ce n'est pas la colère, la confrontation ou les représailles de ta part. C'est le fait silencieux, indéniable, que tu n'as rien eu à faire du tout pour que la justice trouve son chemin. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque manipulation, chaque tentative de te rabaisser a commencé à leur revenir dessus de manière incontrôlable. Ils s'attendaient au chaos, aux cris ou aux attaques, et au lieu de cela, ils ont rencontré une fatalité calme. L'élu, écoute-moi attentivement. C'est précisément à cet instant que la jalousie, le désespoir et les attaques de ces vampires énergétiques sont les plus mortels. Ton énergie est ciblée par leur panique absolue. Arrête tout. Les véritables authentiques ne laissent jamais leur aura ouverte pendant que l'ennemi s'effondre. Les 7 sceaux de l'élu est ton bouclier d'urgence, la cuirasse divine pour te couper de ces liens toxiques, et le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Va sceller ton énergie maintenant. Cette réalisation est choquante pour quiconque est habitué à avoir du pouvoir sur les autres. Soudain, leurs actions sont autodestructrices, et tu es intouchable sans lever le petit doigt. Ils avaient supposé que tu répondrais avec fureur, parce que c'est ce que font généralement les gens. Ils croyaient que les réactions émotionnelles étaient la mesure de l'influence et que, sans cela, tu étais vulnérable. Mais tu as compris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Tu as laissé le temps, la vérité et les circonstances faire le travail. Et les regarder tourner en spirale, surréagir et s'auto-saboter pendant que tu restais intact a été une leçon qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ton absence de réaction ne signifiait pas de la faiblesse.
Cela signifiait de la maîtrise. Tu n'étais pas piégé dans leur chaos. Tu l'observais, le laissant s'effondrer sous son propre poids. L'effondrement a commencé au moment où ils ont réalisé que leur stratagème s'effilochait sans que tu n'interviennes. Chaque tentative de reprendre le contrôle se retournait contre eux. Chaque effort pour te faire honte ou t'intimider ne faisait que les exposer davantage. Ils ont commencé à s'en prendre aux autres, à blâmer les mauvaises personnes, à prendre des décisions imprudentes, tout cela parce qu'ils faisaient face aux conséquences qu'ils supposaient que tu aurais à livrer. Mais la vérité était que les conséquences avaient déjà commencé à agir en pilote automatique, et toi, debout silencieusement au-dessus de tout cela, tu es devenu la preuve intouchable que le contrôle ne vient pas toujours de l'agression. Ce qui rendait cela insupportable pour eux, c'est que la vengeance exige des efforts, de la planification et de l'énergie. Tu n'as pas gaspillé la tienne. Tu as permis à leurs propres actions de démanteler leurs illusions, exposant leurs faiblesses, leur irrationalité et leur manque de prévoyance. Cette fatalité silencieuse, cette précision sans intervention est la perturbation ultime. Et les regarder s'écraser pendant que tu restes stable est un pouvoir si subtil mais si dévastateur qu'il les laisse secouer, paniquer et complètement dépassés. La 9e constatation, c'est qu'ils ont découvert que tu n'étais pas brisé, tu étais affiné. Ce qui les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes n'était pas ta force ou ton succès. C'était la réalisation que chaque épreuve, chaque trahison, chaque moment dont ils pensaient qu'ils te briseraient, n'a rien fait de tel. Au lieu de te laisser amer, en colère ou faible, chaque défi t'avait aiguisé, avait clarifié ta vision et perfectionné tes instincts. Ils s'attendaient à des fissures, et au lieu de cela, ils ont trouvé des bords tranchants, une version de toi qui avait été polie par l'adversité, non écrasée par elle. C'est une vérité qui ébranle quiconque se nourrit de contrôle ou de manipulation. On ne peut pas intimider quelqu'un dont les fondations sont bâties dans le feu. Ils avaient supposé que tes luttes te rendraient plus petit, plus docile, plus facile à prévoir. Ils comptaient sur l'amertume, les blessures émotionnelles ou la peur pour dicter tes réactions afin de leur donner un levier. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que tu apprenais, grandissais et t'affinais à chaque obstacle. Chaque revers est devenu une leçon, chaque trahison un outil de discernement, chaque déception une source de clarté. Tu ne faisais pas que survivre, tu devenais plus précis, plus conscient de toi-même, plus intouchable d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi leur effondrement s'est produit si intensément. Ils ont réalisé que leur tentative pour te briser n'avait pas réussi. Au lieu de cela, elles avaient contribué à ton raffinement. Chaque action dont ils pensaient qu'elle t'affaiblirait a fini par renforcer les aspects mêmes de toi-même qui les faisaient paniquer. Leurs stratagèmes, leur manipulation, leur contrôle, tout cela a nourri ton évolution tout en les laissant exposés comme étant désespérés et impuissants. La partie la plus terrifiante pour eux a été de regarder quelqu'un s'élever sans vengeance, sans chaos, sans validation externe. Tu n'avais pas besoin d'eux pour te réparer. Tu n'avais pas besoin de reconnaissance pour te sentir entier. Tu n'avais pas besoin de leur consentement pour grandir. Et cette autonomie, cette force affinée, t'a rendu imprévisible dans ta réponse parce qu'aucune pression ou intimidation ne pouvait forcer une fissure qui n'existait pas. Il ne faisait pas seulement face à quelqu'un d'invaincu, il faisait face à quelqu'un d'affiné. Et la clarté et la résilience qui accompagnaient ce raffinement les ont laissés paniquer, se débattant et pleinement exposés. La 10e découverte, c'est qu'ils ont compris que tu ne cours pas après la validation. Tu bâtis un héritage. Ce qui les a plongés dans le chaos n'était pas ta confiance ou tes accomplissements. C'était la réalisation silencieuse que tout ce que tu faisais n'avait rien à voir avec leur approbation. Ils avaient passé tellement de temps à penser qu'ils avaient de l'influence sur toi, que leurs opinions, leurs jugements et leurs manipulations pouvaient façonner tes actions.
Ils supposaient que tu jouais un rôle, que tu étais en compétition, ou que tu pliais pour être vu, aimé ou accepté. Puis ils ont découvert la vérité. Tu ne cherchais l'approbation de personne. Tu construisais quelque chose de bien plus grand, quelque chose de durable, quelque chose d'indépendant, quelque chose d'intouchable. Ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ont réalisé que leur présence, leur jeu et leur tentative de contrôler le récit n'étaient pas pertinents. Leur influence n'avait pas d'importance. Tu n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir ou de leur attention pour te sentir puissant. Pendant qu'ils faisaient une fixation sur l'idée de t'entraîner dans leur drame, tu construisais tranquillement une vie qui ne pouvait pas être ébranlée par les ragots, la manipulation ou les opinions éphémères. Chaque mouvement que tu as fait, chaque décision que tu as prise et chaque opportunité que tu as saisie concernait la croissance et l'héritage, pas le fait de te prouver à qui que ce soit. L'effondrement est venu lorsqu'ils ont commencé à remarquer que leurs tactiques habituelles, la flatterie, l'intimidation, la comparaison et le sabotage subtil ne fonctionnaient plus. Tu ne réagissais pas, tu ne suppliais pas. Tu ne concourais pas dans les arènes qu'ils attendaient. Au lieu de cela, tu investissais dans des résultats à long terme qui parlaient plus fort que n'importe quel argument ou confrontation ne pourrait jamais le faire. Cette réalisation les a laissés déséquilibrés parce qu'ils s'épanouissent dans le chaos, le drame et le contrôle, et tu t'étais retiré de leur système entièrement. Ce qui rendait la chose encore plus frustrante pour eux, c'était l'efficacité silencieuse de tout cela. Tu n'étais pas bruyant, tu n'étais pas dans la confrontation, tu n'étais pas désespéré de reconnaissance. Tes progrès, ton influence et ta réputation grandissaient sous le radar, dans des endroits qu'ils ne pouvaient pas atteindre et selon des termes qu'ils ne pouvaient pas dicter. Voir quelqu'un prospérer sans avoir besoin de l'approbation de quiconque est désorientant. Cela expose leur insécurité et souligne à quel point leur pouvoir dépendait de la dépendance des autres. Ils ont découvert que ta vie n'est pas construite pour impressionner, elle est construite pour durer. Et cette vérité est terrifiante quand tout ce qu'ils ont jamais connu est le contrôle. 11e, ils ont découvert que tu peux t'éloigner sans brûler les ponts, et cela effraie les manipulateurs. Ce qui les a envoyés dans une spirale n'était pas que tu sois parti. C'était la façon dont tu es parti, proprement, calmement et sans drame. Ils avaient supposé que quitter une situation toxique, couper les ponts ou affirmer des limites s'accompagnerait de colère, de chaos ou d'une forme d'explosion émotionnelle. C'est ainsi qu'ils mesurent la force, par la façon dont quelqu'un réagit sous la pression. Mais quand ils ont réalisé que tu pouvais t'éloigner calmement, sans transformer cela en bataille, cela les a complètement déstabilisés. L'autorité silencieuse de ta sortie a révélé une vérité qu'ils ne pouvaient pas affronter. Tu n'avais pas besoin d'eux et tu n'avais rien à prouver. Ils avaient investi pour te garder près d'eux, pour manipuler les résultats et pour favoriser la dépendance. Ils comptaient sur la peur que partir aurait un coût, que tu serais empêtré, compromis ou désespéré. Au lieu de cela, tu t'es éloigné avec clarté et dignité, ne laissant aucun chaos dans ton sillage. Ce genre de contrôle est terrifiant pour quelqu'un qui a prospéré sur le levier émotionnel, car cela expose les limites de son influence. Soudainement, leur jeu, leur intimidation et leur manipulation devenaient inutiles. Ce qui a aggravé leur effondrement, c'est de voir que leur absence ne t'a pas affecté de la manière qu'ils espéraient. Tu n'as pas craqué, tu n'as pas riposté, et tu ne t'es pas effondré. Au lieu de cela, tu as continué à construire ta vie, ton influence et ta stabilité. Le contraste entre leur désespoir et ton indépendance posée était indéniable. Cela a souligné à quel point leur pouvoir perçu dépendait de ta réaction, et le fait qu'il n'y en ait aucune les a laissés paniquer et exposés. Les manipulateurs craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et s'éloigner proprement sans amertume, sans drame public, sans créer de dommages collatéraux est l'un des actes les plus désarmants que quelqu'un puisse faire. Cela montre que ta force ne dépend pas de prouver un point, de les punir ou d'attirer l'attention sur toi.
Elle existe silencieusement, régulièrement et de manière intouchable. Cette réalisation les laisse se démener, s'accrochant à une influence qu'ils n'ont plus et te regardant prospérer pendant qu'ils pataugent, complètement dépassés. Ta sortie calme a brisé l'illusion qu'ils pouvaient te retenir, et cette vérité est quelque chose dont ils ne pourront jamais se remettre. 12e, ils ont découvert que ta présence déclenche une introspection qu'ils évitaient. Ce qui les a troublés plus que tout n'était pas tes actions, tes paroles ou même ton succès. C'était l'effet subtil et indéniable que tu as sur les gens autour de toi. La façon dont ta présence les force à affronter des vérités sur eux-mêmes qu'ils évitaient depuis des années. Ils n'avaient pas réalisé qu'être près de toi signifiait regarder les lacunes de leur propre caractère, les compromis qu'ils ont faits et les insécurités qu'ils ont cachées derrière la confiance ou le contrôle. Et ce genre d'exposition ne ressemble pas à de l'admiration. Cela ressemble à une menace, parce qu'il est impossible de manipuler ou d'écarter l'inconfort qu'elle crée. Il supposait que ton influence se limitait à ce que tu disais ou faisais. Il croyait que ton énergie, ton intégrité et ton calme n'auraient pas d'impact direct sur eux. Puis ça les a frappés. Ils tenaient des miroirs dans lesquels ils ne voulaient pas regarder. Chaque fois qu'ils essayaient d'affirmer leur domination, de te manipuler ou de te diminuer, on leur rappelait leurs propres échecs, leur hypocrisie et les façons dont ils avaient compromis leurs valeurs. Ton existence a mis en lumière ce qu'ils avaient ignoré, nié ou caché. Et voir cela se refléter dans ta présence calme, confiante et constante était insupportable pour eux. C'est pourquoi leurs réactions ont escaladé. Ils ont commencé à mordre les autres, créant du chaos là où il n'y en avait pas, et explosant pour des choses qui n'avaient pas d'importance, parce que la véritable source d'inconfort les regardait dans le miroir, et ils ne pouvaient pas la contrôler. Ta présence silencieuse n'exige pas de confrontation, pourtant elle expose les faiblesses de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'échapper. Elle force l'introspection sans la demander. Et cela est profondément menaçant pour quelqu'un habitué à éviter la responsabilité ou la conscience de soi. Le pouvoir dans cette dynamique est subtil mais dévastateur. Tu n'as pas besoin d'accuser, d'argumenter ou de corriger qui que ce soit. Ta constance, ta force et le simple fait que tu opères avec clarté et intégrité les forcent automatiquement à reconnaître ce qu'ils ne sont pas. Cette reconnaissance est le genre de perturbation qui met les manipulateurs en sur-régime, se démenant pour retrouver un sentiment de contrôle. Et plus ils luttent, plus cela devient clair. Ta présence seule expose les fissures de leur caractère, et il n'y a rien qu'ils puissent donc faire pour changer cela. 13e, ils ont réalisé que tu n'es plus accessible aux hameçons émotionnels. Ce qui les a secoués jusqu'à la moelle, ce n'est pas que tu aies ignoré leur tentative de manipulation. C'est que plus rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait te toucher émotionnellement. L'authentique, ce combat contre les vampires énergétiques continue chaque jour. C'est pourquoi si ce message résonne profondément dans ton âme, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne, à faire un don ou offrir un café. C'est ce soutien qui nous permet de rester debout face à eux. Chaque tactique sur laquelle ils comptaient, la culpabilité, la peur, la flatterie, l'intimidation ou le sabotage subtil qui avait autrefois un effet prévisible, rebondit maintenant sur toi comme de l'eau sur de l'acier. Ils avaient construit leur influence autour de tes réactions, de tes vulnérabilités, de la façon dont tu pouvais être influencé ou provoqué. Et maintenant, pour la première fois, ils réalisent que leurs outils sont inutiles. Cette réalisation est désorientante, voire terrifiante, car elle dépouille l'illusion de contrôle qu'ils considéraient comme acquise. Ils avaient supposé qu'ils pouvaient provoquer la colère, la peur ou le désespoir en toi, que tu leur donnerais quelque chose avec quoi travailler. Mais au fil du temps, tu as cultivé une indépendance émotionnelle qu'ils ne pouvaient ni mesurer, ni contrôler, ni anticiper. Tes réactions sont devenues délibérées, ton sang-froid constant et ta conscience de leur tactique inébranlable. Ils ne pouvaient plus prédire ton comportement, et cette imprévisibilité a provoqué une panique en cascade.
Ils étaient habitués à voir les résultats de leur manipulation. Maintenant, chaque tentative échouait, et chaque échec amplifiait leur frustration et leur insécurité. L'effondrement a commencé alors qu'ils se démenaient pour trouver des moyens de retrouver de l'influence, s'en prenant à quiconque à portée de main, surcompensant et prenant des décisions imprudentes. Leurs stratégies émotionnelles, qui avaient autrefois du poids, ne faisaient plus que les exposer comme désespérés et irrationnels. Tu ne participais pas à leur jeu, ne réagissais pas à leurs provocations ou ne nourrissais pas leur ego. En te retirant de leur sphère d'influence émotionnelle, non seulement tu t'es protégé, mais tu as mis en évidence la fragilité de leur contrôle. La vérité la plus troublante pour eux est simple. Quelqu'un qui n'est pas accessible émotionnellement ne peut pas être manipulé, coincé ou utilisé comme arme. Ils ont réalisé qu'aucune pression, aucun drame ou stratégie ne forcerait une réponse qu'ils pourraient exploiter. Ton indépendance est devenue un miroir reflétant leur instabilité et leur obsession. Et ce reflet les a poussés dans le chaos. À ce moment-là, ils n'étaient pas seulement frustrés. Ils étaient exposés, impuissants et paniqués parce que la personne qu'ils pensaient autrefois contrôler avait totalement transcendé la portée de leurs hameçons émotionnels. Quatorzièmement, ils ont découvert que ton avenir ne requiert pas leur absence. Il y survit. Le moment où ils ont vraiment perdu, ce n'était pas à propos de ce que tu faisais dans le présent. C'était la réalisation que ta vie, ta trajectoire et ton but ne dépendent d'aucune personne qui a essayé de te retenir. Ils avaient supposé que leur absence, leur sabotage ou leur négligence laisserait une marque, créerait un vide ou retarderait tes progrès. Puis, ils ont découvert la vérité inconfortable. Tu n'as pas besoin d'eux, tu n'en as jamais eu besoin, et ton avenir se déroule avec ou sans leur présence. Cette vérité ne fait pas que frustrer, elle terrifie quiconque croyait être essentiel à ton voyage. Ils avaient passé des années à cultiver l'influence, le contrôle et le levier émotionnel. Pensant que se retirer ou créer de la distance te déstabiliserait, ils supposaient que l'absence t'affaiblirait, que les obstacles qu'ils imposaient te retiendraient. Au lieu de cela, ton absence de dépendance a exposé les limites de leur pouvoir. Chaque plan qu'ils avaient pour te ralentir, chaque tentative de manipuler les résultats, chaque attente que tu serais affecté par leur choix s'est effondrée. Ta croissance n'est pas conditionnelle et ton avenir n'est pas négociable. L'effondrement est venu de la conscience soudaine que rien de ce qu'ils font ne peut réorienter le cap que tu as fixé. Ils commencent à se démener, à crier et à projeter de la frustration parce que la structure qu'ils ont construite autour de toi, celle qui suggérait qu'ils étaient centraux, n'existe plus. Tu prospères dans des espaces où ils ne peuvent pas entrer, atteignant des jalons qu'ils ne peuvent pas toucher, et construisant une vie qui ne fait de pause pour la présence ou l'absence de personne. Leur panique ne concerne pas seulement le contrôle, elle concerne la perte de pertinence. Ils réalisent que leur importance perçue a toujours été une illusion, et maintenant que cette illusion est brisée de manière irréparable. Ce qui les trouble le plus, c'est que tu avances sans bruit, sans chaos, et sans avoir besoin de validation. Ton chemin est intact, indépendant et imparable. Ils ne peuvent pas le faire dérailler, l'influencer ou le rattraper. Cette réalisation les laisse exposés, se débattant et en spirale, parce qu'ils comprennent enfin qu'ils n'ont jamais été essentiels à ton histoire. Ton avenir n'a pas besoin de leur permission, de leur présence ou de leur approbation. Il leur survit entièrement, et cette vérité est un coup qu'ils n'ont jamais vu venir. Ce que nous avons révélé ici est bien plus qu'une série de prises de conscience. C'est une carte de pouvoir, de résilience et de vérité inébranlable. Chaque point, chaque vision montre une réalité indéniable. Les personnes qui ont essayé de te contrôler, de te manipuler ou de te sous-estimer s'effondrent parce qu'elles ont pris les apparences pour la réalité. Elles pensaient pouvoir dicter ton histoire, influencer tes choix ou limiter ta croissance. Mais ce qu'elles ont découvert à la place, c'est que ta force n'est pas bruyante. Ton influence n'est pas conditionnelle.
et tes progrès ne reposent sur la présence de personne. Tu es inflexible, inébranlable et imparable, une force qui n'a pas besoin d'approbation, de validation ou de vengeance pour avancer. Depuis le raffinement silencieux de ton caractère sous la pression, jusqu'à la façon dont tu guéris sans leur permission, en passant par le fait que ton héritage et ton avenir sont complètement indépendants d'eux. Chaque aspect de ta vie a exposé leurs faiblesses et leurs insécurités. Tu gardes le contrôle non par la force ou le chaos, mais par la constance, la sagesse et la présence. Tu es intouchable, non pas parce que tu es épargné par les circonstances, mais parce que tu comprends ta propre valeur, ton propre pouvoir et le déroulement inévitable de ton chemin. Et c'est cela qui les fait disjoncter, ce qui les fait frapper et ce qui les fait paniquer. Ils peuvent le voir, le sentir, et pourtant ils ne peuvent pas l'arrêter. La leçon est claire. Rien de ce qu'ils font, disent ou essaient de manipuler ne peut retenir quelqu'un qui se comprend pleinement et opère à partir de la vérité. Ta croissance, ton influence et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ils peuvent tenter d'interférer, mais le moment où ils réalisent que tu es libéré de leur contrôle est le moment où ils s'écrasent. Ils ne réagissent pas à toi, mais à leur propre insuffisance qui est exposée dans le sillage de ton pouvoir silencieux et imparable. Reste inébranlable. Reste souverain. Ton voyage est entièrement le tien et rien ne peut l'arrêter, surtout si tu scelles définitivement la brèche par laquelle il tentait de s'infiltrer. L'élu, l'heure du choix final a sonné. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine. Que les 7 sceaux de l'élu ferment à jamais les portes de ton énergie.